Hello! J'espère que tu vas bien, que tu passes un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne soirée, bref. Je suis trop contente d'être encore là sur YouTube et j'avais trop envie de faire ce concept depuis un moment. C'est d'ailleurs un des concepts où je me suis dit tiens, ça peut être trop cool de le faire sur YouTube plutôt que sur Instagram. C'est vrai que sur Instagram je parle moins de skincare, de beauté, etc. Mais c'est un sujet dont j'aime bien parler parce que j'ai des problématiques de peau qui touchent aussi d'autres personnes et je pense que ça peut être cool de vous partager un peu les produits que j'ai utilisés, que j'ai testés et que j'ai vidés et voir si je les rachète ou pas. C'est un concept que j'adore regarder sur YouTube. Je trouve qu'on fait souvent de belles découvertes grâce à ce genre de concept vidéo. Du coup, j'ai mis de côté pendant un petit moment tout plein de produits que j'ai terminés et d'autres que j'ai presque terminés. On commence avec les plus gros produits. C'est un produit que je pense que j'ai terminé il y a un an. C'est un lait corps de chez Mixa, intensif pour les peaux sèches. Donc c'est sous forme de petits push. Et je l'avais acheté justement, c'était l'été dernier parce que avec le bronzage, l'exposition au soleil, ma peau elle avait tendance à être quand même vachement sèche. J'avais pas de lait corps sous la main donc je suis allée au supermarché. Pas dingue, mais en général j'aime bien cette marque. Donc là on est sur une huile d'abricot bio et il promet une peau nourrie intensément et qui apaise les tiraillements. Donc ça correspondait vraiment à ce dont j'avais besoin sur le moment. Honnêtement je ne rachèterai pas ce produit. C'est un prix hyper abordable parce que c'est un produit que tu peux trouver en grande surface. Mais par contre ça m'a pas vraiment hydratée et en plus j'avais la peau très sèche et du coup elle pénétrait très mal. J'ai pas senti d'hydratation intense sur le corps. Aujourd'hui j'ai un super lait corps qui vient de la marque Melvita. Donc je l'ai pas du tout fini mais je l'utilise quotidiennement avec son sérum. Par rapport à ce type de produit, c'est incomparable. Pour moi en tout cas, il a pas répondu à mes problèmes de tiraillement sur les jambes et de sécheresse. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, on va rester sur les hydratants corps. J'avais acheté pareil sur la même période le lait corps de chez Avril. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs dans ma précédente vidéo je vous parle des crayons à lèvres que j'aime beaucoup de cette marque. Et j'avais acheté donc ce lait corps qui est au beurre de karité bio et à l'aloe vera bio. Pareil, Avril, je recommande fois 1000 parce que c'est une super marque et en plus c'est des prix mais tellement abordables par rapport à d'autres marques qui proposent des produits comme ça bio, made in France, etc. Cependant, alors, il est hydratant. Je trouve qu'il pénétrait beaucoup mieux que le Mixa, mais justement je compare à celui que j'ai aujourd'hui de chez Melvita, je trouve qu'il est moins bien que celui de chez Melvita, mais par contre je sentais qu'il hydratait ma peau, je sentais que ça laissait un fini quand même assez doux. Alors est-ce que je le rachèterai ou pas? Honnêtement oui, pour son prix qui est hyper attractif. Après concernant son efficacité, je le trouve bien, mais du coup, je pense qu'il y a mieux. Ça dépend aussi de vraiment votre niveau de peau sèche sur le corps. Je dirais un entre-deux entre le je le rachète parce que son prix est super et qu'il fait le taf, et je le rachète pas parce que je sais qu'il y a des formules beaucoup plus pénétrantes et hydratantes. Côté visage, j'ai terminé le nettoyant visage de la marque Hulé. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est eux qui m'ont envoyé ce nettoyant visage avec la recharge. J'ai fini la recharge aussi. C'est un super concept d'ailleurs, les produits avec des recharges, je trouve ça génial. Je sais que Yepoda en font parce que j'ai pas mal de mes produits skincare chez Yepoda et ils sont carrément tous avec une recharge. Hulé, je connaissais pas du tout, c'est une marque made in France, donc trop bien. Et ce nettoyant visage, du coup, il est destiné pour tous les types de peau. Alors moi, j'ai une peau très sensible, sujette aux imperfections. Donc j'ai une zone T quand même assez grasse et j'ai souvent le reste de la peau qui est assez sèche. Aujourd'hui, je suis sujette plus aux cicatrices. J'ai une peau mais vraiment très sensible. Genre, si je me gratte un peu, je vais devenir très vite rouge. J'ai la peau qui chauffe très vite aussi. Le moindre coup de stress ou hormonal, je commence à avoir des petites imperfections au niveau du menton. Donc voilà, c'est génial, on adore. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nettoyant visage qui est censé éliminer les impuretés? Il est anti-pollution. Honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai appliqué matin et soir sur mon visage, donc avant de me maquiller et après démaquillage pour nettoyer le visage. Il est très doux, il a pas vraiment d'odeur.
S'il a une petite odeur un peu fraîche en fait. Il a pas ce côté très moussant qu'on peut avoir avec d'autres nettoyants et je le trouvais assez doux pour mon visage donc est-ce qu'il réduisait les imperfections? Je dirais que oui. Honnêtement, il faisait vraiment le job. On est sur un produit à 29 €. C'est un packaging en aluminium et du coup je vois qu'il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle et français. Donc franchement c'est un super produit, globalement il réunit pas mal de caractéristiques quand même assez chouettes. Alors est-ce que je le rachète ou pas? Je vais dire que oui, je le rachète. Pas dans l'immédiat parce que j'ai déjà mon nettoyant visage que j'aime beaucoup de chez Yepoda, mais je pense que je pourrais totalement le racheter parce que je trouve qu'il fait très bien son taf. J'ai terminé un petit format de chez Typologie, donc on est sur l'hydrolat à la menthe poivrée. Honnêtement, je le dis tout de suite, je le rachèterai pas. J'aime beaucoup cette marque globalement, j'adore ses huiles teintées. J'ai testé aussi des sérums et je vais vous parler aussi d'une crème de chez eux juste après. Par contre, sur ce produit l'hydrolat, donc j'ai eu que en petit format pour le coup. Donc bien sûr, je l'ai pas testé sur la durée, ça va très très vite un format comme ça. Mais honnêtement, j'avais cette sensation du coup de fraîcheur sur le visage, mais pas forcément de résultat. Il est censé du coup purifier. Alors oui, il y a cette sensation de fraîcheur, mais moi je voyais pas de réduction d'imperfection, etc. Et puis même j'ai tendance à dire que ça a asséché ma peau parce que justement elle a ce côté très sensible. Donc peut-être la menthe poivrée, je sais pas, mais en tout cas pour moi ça a pas eu de résultat, donc je ne rachète pas. On va rester sur Typologie. Je vais vous parler. Alors lui, je l'ai gratté. Vraiment, je voulais le finir. Oups. Je pense que ça traduit ce que je vais vous dire. Donc c'est la crème visage anti-rougeur à... Je ne vois plus rien. À l'acide azélaïque et à la niacinamide. Donc il est censé réduire les rougeurs. C'est aussi pour les peaux qui ont de la rosacée et c'est peut-être mon cas. J'ai jamais fait de diagnostic de peau, mais c'est peut-être mon cas parce que vraiment moi dès que j'ai pas de maquillage je suis rouge, donc quand je me maquille je contrebalance avec des correcteurs verts. D'ailleurs j'en ai un de chez Typologie qui est très très bien. Ce produit je le rachète, oui of course, il est trop bien. Il m'apaisait la peau, j'ai même vu, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas à chaque fois que je le mettais j'avais cette sensation de confort et j'avais moins d'imperfections. Donc je sais pas si c'est ce produit là. Il est génial, je l'appliquais le matin et le soir. Je vais vous dire le prix. Donc c'est la C40 et on est sur un produit à 27,90 €. C'est vraiment un gros tube, donc oui, franchement ça vaut le coup et je vous la recommande x 10 si vous avez une peau très sensible. Ok pour Typologie. Next, on va passer à ce petit produit de chez Embryolisse. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque, je l'ai découvert il y a pas très longtemps sur Instagram et en fait ils font des sortes de multi-soins, c'est-à-dire des produits plusieurs en un. Vous voyez ce que je veux dire, genre là j'en ai d'autres de chez eux, donc c'est une sorte de masque, mais à la fois tu peux l'appliquer sur les boutons en local et ça va les assécher et ça peut être aussi un exfoliant. Donc en fait c'est vraiment un multi-soin. Et là j'ai terminé donc le lait crème concentré multifonction, donc c'est à la fois un soin hydratant, une base de maquillage, un masque hydratant et un lait démaquillant. Il est à base d'aloe vera et de karité. C'est cool ce genre de produit parce que je peux vous dire, j'ai testé toutes les utilisations qu'il propose. Donc c'est un petit format je trouve pour tout ce qu'il propose. Je sais pas s'il existe en plus grand. Soin hydratant, je dis oui. C'est vraiment une crème sous forme de lait un peu, donc elle est blanche et vraiment elle hydrate. Ça je suis d'accord. Une base de maquillage, why not? Après est-ce que c'est censé du coup faire tenir plus longtemps le maquillage? Personnellement j'ai pas du tout vu de différence entre si je l'applique et si je l'applique pas, donc je dirais pas vraiment. Un masque hydratant, oui, et par contre les démaquillants, non. Honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois quand j'avais plus de démaquillant de me démaquiller avec et franchement ça démaquille pas, ça enlève rien et franchement non, pour le coup pas de lait démaquillant. En tout cas je sais pas s'il faut le mélanger avec de l'eau, mais j'ai essayé avec un coton, j'ai essayé sans coton juste au doigt et franchement ça enlève pas le maquillage. Après c'est un produit aussi made in France, donc ça c'est vraiment chouette également. Est-ce que je le rachète lui en particulier? Non.
Mais par contre, il y en a d'autres de chez eux que je rachèterai. Je les ai pas terminés, donc peut-être si ce format ça te plaît, je referai une vidéo et je te présenterai les autres produits de cette marque que j'ai. Et si ça t'intéresse de savoir ce que j'ai, tu peux totalement me laisser un commentaire sous cette vidéo et je te dirai ce que j'en pense ou si j'ai testé et je te partagerai bien évidemment mon ressenti sur les autres produits. En tout cas, celui-là, je le rachète pas. J'ai un autre produit de cette marque. Ah ben voilà, alors celui-là, typiquement, je le rachète. C'est un sérum anti-imperfection à l'extrait de curcuma bio sans alcool pour les peaux mixtes à grasse et à tendance acnéique. Donc typiquement mon type de peau. Je suis trop deg de l'avoir fini. C'est un packaging en verre d'ailleurs. J'ai pas notifié pour les autres, mais là c'est un packaging en verre, donc hyper cool. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ce produit c'est franchement une petite pépite. Moi, il réduisait littéralement mes imperfections. Je l'ai appliqué du coup quotidiennement sur les zones où souvent j'ai des boutons. Là par exemple, je vais avoir mes règles, donc j'ai des petits boutons. Il promet de réduire les boutons, les rougeurs et les éruptions. Donc point noir, marque, sébum, etc. Et honnêtement, lui, je le rachète 1000 fois. Je le trouve super, surtout que c'est un produit naturel. Donc voilà, pour celui-ci, c'est un oui. Ensuite, côté encore sérum, je vais te parler d'une superbe marque. Alors je l'ai bientôt terminé, il m'en reste un tout petit peu, mais j'ai pas envie de le finir tellement il est génial. Oden, c'est une superbe découverte de marque de skincare. Vraiment les filles, si vous connaissez pas, allez checker ce qu'ils font parce que c'est trop bien. C'est une marque française qui fait tous ces produits à partir de plantes françaises également. Donc tout est localisé et vraiment j'ai adoré. Là on est sur un packaging aussi en verre. Et franchement je crois que j'avais jamais vu de produits vraiment où tout est fait en France, surtout dans la skincare. Ils prennent aussi beaucoup de compos minimalistes, donc on n'a pas grand chose dedans. Et si je dois te parler du coup du sérum en lui-même, il est génial. Je trouve qu'il a un côté un petit peu glass skin, un peu comme les marques un peu coréennes, je dirais. Il laisse pas ce côté, souvent chez les sérums hydratants à base d'acide hyaluronique. J'en ai un notamment de chez Aromazone qui moi me laisse comme une pellicule blanche et ça fait des petits trucs blancs. Celui-ci, pas du tout. Il fait vraiment son taf. Je rachète. On poursuit avec un autre sérum, le sérum de chez Yepoda, c'est le The Repair Hero. C'est mon chouchou. Je crois que c'est la 3e fois que je le rachète. Ils ont sorti les recharges, donc c'est trop bien, ça évite de racheter le packaging en verre. On est sur un sérum à base de probiotiques de niacinamide et il est hydratant, il réduit les signes de l'âge et il raffermit un peu la peau. Il s'applique le matin et le soir et honnêtement pareil, un peu comme le Oden, j'aime beaucoup le rendu qu'il laisse sur la peau. Il n'y a pas ce côté pellicule, ce côté effet masque. Et moi, j'ai vu un gros changement avec ce sérum. J'ai vu surtout une nette réduction de mes cicatrices. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, celui-ci je ne le lâche plus. Celui-ci je rachète bien évidemment, sans aucun doute. C'est mon chouchou de la marque Yepoda. On arrive à la fin. J'ai un autre sérum apaisant du coup de la marque Galénic. C'est pareil, je connaissais pas du tout cette marque. Donc là c'est aussi un packaging en verre. À la base le sérum est laiteux et un peu blanc. Galénic c'est également des produits made in France, donc ça c'est chouette. Sur ce sérum on est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est toujours aussi chouette aussi. On est sur un produit made in France également. La question fatidique, est-ce que je le rachète ou pas? J'ai envie de te dire oui, mais bon, vu tous les sérums que je viens de passer et où je te dis que je vais les racheter, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Mais si jamais je n'en avais pas, je le rachèterais. C'est un peu comme la crème de chez Typologie. Je sentais que ça m'apaisait mes rougeurs, plus au réveil le matin. Donc là, on est sur une formule à base de prébiotiques et il a, comme je t'ai dit, une texture un peu laiteuse. Si j'en ai pas d'autres, je le rachète, il est quand même assez cool. L'avant-dernier produit, on est sur un gel crème de la marque Yves Rocher. J'ai redécouvert cette marque et honnêtement, cette crème gel, elle est trop bien. Même Yves Rocher, je trouve qu'ils font des produits quand même pas mal. On est sur un produit fabriqué en Bretagne. Il promet 48 heures d'hydratation non-stop. Et c'est un peu grâce à ce produit que j'ai découvert que la texture gel crème, j'aimais vraiment bien, en tout cas sur ma peau. Je l'ai vraiment
vidé jusqu'au max. Je l'ai beaucoup aimé et celui-ci pour le coup je le rachèterai. Pour le coup j'ai d'autres crèmes hydratantes en attendant à terminer, mais c'est un produit que je rachèterai clairement. Il est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce qui est vraiment cool avec ce produit, c'est qu'il a un prix ultra abordable. Donc pour le coup ça, je dis catégorie on rachète. Dernier produit les filles. On n'est pas sur un produit skincare, on est sur un produit beauté. On est sur la marque Pardi Cosmétiques. Je sais pas si vous connaissez. C'est deux nanas, je crois, qui ont lancé cette marque et c'est un mascara rechargeable. J'ai beaucoup aimé le concept de la marque, l'ADN, les valeurs du produit, la composition et tout ce qu'il y a autour de cette marque. C'est donc un packaging en verre aussi et avec une brosse rechargeable. Donc hyper cool, je valorise cette marque, j'ai beaucoup aimé. On est vraiment sur une petite brosse, c'est pas quelque chose de très volumineux. J'ai pas eu ce côté très volumineux, j'ai des cils très fins, très courts et du coup c'est hyper dur pour moi d'avoir du volume dans mon regard. Je pense que si t'as déjà des cils quand même assez chargés, ce produit, tu vas adorer, c'est sûr. Par contre, si t'es comme moi et que tu te dis « Ok, je vais avoir un super regard papillon, etc. », je l'ai pas eu. Après, il fait carrément le taf. Et je trouve que pour aller vers une routine make-up éco-responsable, c'est vraiment un super produit. Franchement, il n'y a pas à dire. Le fait de ne pas racheter sans cesse des mascaras chez Sephora et j'en passe, d'avoir juste une recharge à acheter, franchement, c'est juste trop génial comme concept. Donc je dirais que je vous le recommande, mais moi à titre personnel je le rachèterai pas parce que moi ce que je recherche vraiment dans un mascara, c'est ce côté un petit peu très longiligne, voire paquet. J'aime bien aussi quand ça charge mon regard parce que de base j'ai pas ce côté là dans mes cils en fait, c'est pas chargé, c'est pas volumineux. Donc voilà pour ce produit. Écoutez, on a fait le tour. Franchement, j'ai trop aimé vous parler des produits que j'avais terminés. En plus, la majorité, c'est des marques vraiment chouettes, avec de belles valeurs, avec des belles compositions. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit j'aime. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu veux plus de précision sur certains produits, sur certaines marques même, et surtout si tu vas acheter un des produits que je t'ai présenté. De mon côté, j'espère qu'on se retrouve dimanche prochain sur ma chaîne YouTube. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux, notamment Instagram, c'est là que je suis la plus active. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!